trop longtemps, j'ai pensé qu'un voyage, c'était forcément partir à l'autre bout du monde. Qu'un road trip dans son propre pays, c'était pas un road trip. Et aujourd'hui, je voulais un petit peu m'éloigner de ce que je fais d'habitude, d'en découdre avec cette idée préconçue. Et je vous propose de découvrir ma région, les Hauts-de-France, et une petite partie de la région voisine, la Normandie. 2 régions où je pensais tout connaître et que la situation sanitaire m'a permis de réexplorer. Partons pour Étretat, la baie de Somme et d'autres lieux méconnus dans le nord de la France. Alors je connaissais Étretat pour ses falaises, mais beaucoup moins pour cet endroit. On est dans les jardins d'Étretat et je trouve que ça a tout autant intérêt de passer ici, en plus des falaises. Il est 18 h, confinement oblige, et on est les seuls sur le spot d'Étretat. C'est vraiment dingue d'être là, sans personne. T'imagines, j'étais jamais venu ici, alors que c'est seulement à 2 heures de chez moi. Et pourtant, il y a tellement d'endroits comme celui-ci qui méritent d'être explorés, près de chez soi, en France, pas besoin d'aller au bout du monde. Quant à ça, juste à côté de chez toi, franchement c'est mortel. Je suis juste un peu deg de ne pas pouvoir lancer le drone, il fait trop froid, il y a un peu de vent. Je le sens pas trop, mais voilà, quel spot de ouf ici, Étretat, c'est dingue. Découvrir ou redécouvrir ces endroits, je dois dire que ça m'a fait du bien. Ça m'a rappelé des choses quand j'étais plus jeune, genre vraiment jeune, enfant, adolescent. Et ici en baie de Somme, j'ai pas pu m'empêcher de me rappeler ces nombreux camps scouts qu'on faisait à Saint-Véléry-sur-Somme. C'est d'ailleurs de là d'où a peut-être jailli ma débrouillardise, mais surtout mon kiff pour les cartes. Alors je te parle des cartes type planisphère. Je sais pas pourquoi, mais je pourrais rester des heures et des heures devant l'une d'entre elles à essayer de m'imaginer l'endroit avec le relief, les paysages, les distances, etc. Ce goût prononcé pour l'aventure et l'envie de tout découvrir, il est né du scoutisme. Tiens, un autre souvenir. Plusieurs fois, j'ai traversé la baie qui relie Saint-Val au village d'en face, le Crotoy. Il y a aussi une course pédestre de cette même traversée, la Transbaie. C'est une course mythique de Maincoing, comme on dit ici. Un joyeux bordel de 17 km, les pieds dans la vase, que j'aimerais énormément faire quand tout sera revenu à la normale. Revenir ici, c'est comme sentir une odeur que tu connais si bien, mais dont tu ne te rappelles plus exactement l'origine. Berck, je me rappelle évidemment de mes 2 tentatives ratées au concours de kiné, échec qui m'a amené à m'orienter vers la Belgique, où comme tu le sais j'ai validé mon master, et qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Bon, on est en train de faire ce petit voyage avec des conditions climatiques très délicates. Il fait ultra froid dehors, il y a un vent à décorner des bœufs. On est à chaque fois gelé dès qu'on fait 30 mètres pour filmer 2-3 images. Voilà, ça commence à devenir un peu dur, heureusement qu'il y a la voiture. Bon, on a vu les phoques, mais on a vu les phoques un peu timides, hein. Ils sont un peu loin et tout. On m'avait dit qu'à la base nautique, on les voyait vraiment bien. C'était pas forcément le cas. Mais on va quitter Berck et on va se diriger toujours un peu plus vers le nord. Nous sommes arrivés au mont Saint-Frieux et on commence l'ascension d'un petit pic ici de plus de 152 mètres près de la côte d'Opale.
tout près du Touquet, entre Ardelot et le Touquet. Rends-toi compte, je m'étais encore jamais rendu ici alors que je passais souvent mes vacances à côté sur la plage. Il y a une particularité ici, en tout cas dans ce bois, c'est qu'on va monter sur une énorme dune en fait. Et ici aussi on peut normalement voir des vaches Highland qui se cachent un petit peu dans la forêt et on espère pouvoir les prendre en photo un petit peu. Bon, il y a un temps de merde, mais normalement on voit tout là-bas. On voit toute la côte, là-bas c'est Ardelot. Et on voit normalement tout l'océan là devant nous, sur ce petit pic, sur ce petit sommet du Mont Saint-Frieux. Bon, on n'a toujours pas vu une vache, on est toujours à la recherche de celle-ci. Bon, alors pourquoi j'aime autant ce spot? Je pense que c'est d'abord lié au message qu'a voulu faire véhiculer Anonyme. Ici, le blocos miroir nous renvoie à nous-mêmes, à l'homme dans son environnement. Voilà, je trouve que le message d'Anonyme est très fort et que le gars a très bien vu en faisant ce genre de performance. Ces plages, c'est pas le sable fin des Philippines. Ce bunker encore moins un temple en Thaïlande et cette mer marron n'a rien à voir au lagon de la Réunion. Mais ça, c'est chez moi. Je pense que le Covid a du bon, qu'il nous ramène parfois à l'essentiel. Je me trompe peut-être complètement, et mes souvenirs n'auront peut-être d'ailleurs pas égayé ta curiosité. Peut-être parce que, tout simplement, je suis né là où tu ne pars pas en vacances. Bon voilà, c'est ici que se termine ce petit vlog. Je voulais vraiment faire une aparté. En ces temps compliqués, on peut pas aller partout en Europe, on peut pas aller partout dans le monde. Donc à défaut d'eux, je voulais vous montrer qu'il y a des choses à faire aussi près de chez soi, qu'il existe un voyage peut-être un peu plus responsable et qu'on peut prendre du temps pour voir des endroits dont on n'a pas pris la peine d'explorer peut-être avant. Voilà, je suis très content d'avoir retrouvé des endroits et découvert d'autres de ma région, des endroits où j'avais vraiment pas pris le temps de me rendre. J'ai essayé d'ailleurs de faire cette vidéo avec des petites anecdotes, avec des souvenirs qui m'étaient un petit peu restés dans la tête ou quand je me rendais à des endroits qui rejaillissaient de cette façon-là. On pose beaucoup la question aussi sur le parcours. Et bien voilà, vous en savez un petit peu plus aussi sur peut-être mon enfance, ma jeunesse et peut-être la partie peut-être avant la kiné. Je ferai une vidéo aussi sur mon parcours complet avec tous les voyages qui regroupent vraiment tous les endroits où je suis allé, pourquoi j'y suis allé, qu'est-ce que j'ai fait là-bas, le lien aussi des voyages avec la kiné. Je voulais vraiment faire ce genre de vidéo et je pense que ce sera celle qui viendra après celle-ci, après ce petit vlog. On se quitte sur les belles plages du nord de la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif pour le moment. A très bientôt tout le monde, ciao.